Aujourd'hui, nous allons apprendre à reconnaître une nourriture pour chien de qualité. Reste jusqu'à la fin pour savoir comment faire. Une astuce que les grandes entreprises ou les grandes marques de nourriture pour chiens utilisent pour te faire croire que tu achètes un aliment de qualité alors qu'en réalité ce n'est pas le cas. Je suis Ismaël Chi. Si tu apprécies ce contenu, abonne-toi. Ça aide l'algorithme YouTube à mieux recommander mes vidéos. Et ainsi, les gens pourront mieux prendre soin de leurs animaux de compagnie, ce qui est, au final, ce que nous voulons tous. Sachant tout cela, commençons. Avant de choisir l'alimentation de ton chien, il faut d'abord clarifier un point. Selon moi, il vaut mieux préparer soi-même son régime, avec les connaissances requises. Et cela présente deux grands avantages qui ne sont pas comparables. Le premier, c'est qu'il est très probable que préparer toi-même le régime de ton chien sera bien moins cher que d'acheter un sac premium de nourriture de bonne qualité. Et le deuxième, c'est que tu sauras exactement ce que ton chien mange. Pour moi, c'est le plus important. Alors, la première étape pour acheter une bonne nourriture de qualité est la plus simple de toutes. N'achète pas de nourriture en vrac. Pourquoi cela? Je pense que c'est assez simple à expliquer, mais pour ceux qui ne le savent pas, tout d'abord, la nourriture en vrac est exposée à l'environnement, à l'air, au soleil. Et elle est même exposée à la faune sauvage, comme les chats, les chiens et aussi à d'autres types de faune, comme les insectes, les rongeurs, voire même des bactéries et des champignons. Rien que cela va contenir de nombreux agents pathogènes qui peuvent mettre en danger la vie de votre chien. Donc, le premier conseil est de ne pas acheter de la nourriture en vrac. C'est très simple. Maintenant, le deuxième conseil est d'acheter des aliments sans céréales, sans grains et sans gluten, en particulier sans blé et sans maïs. Parce qu'il y a des céréales et des céréales. Il y a des céréales qui sont bénéfiques, il y a des céréales qui sont mauvaises. Mais les deux principales qui sont très mauvaises pour votre chien sont le maïs et le blé. Ceux-ci causent beaucoup d'allergies et d'intolérances. Mais même si tu ne le sais pas, les grains, les céréales, ne représentent que 10% des allergies et intolérances chez tes chiens. Les 90% restants proviennent d'autres sources de protéines. C'est pourquoi il est essentiel d'acheter une nourriture hypoallergénique. Une autre chose très importante est, bien sûr, de vérifier d'abord l'étiquetage, de regarder le premier ingrédient qui doit être une source d'origine animale. Je vais te recommander que ce soit du poulet déshydraté, du saumon déshydraté, du bœuf déshydraté. Pourquoi cela? Je te le dirai à la fin. Si l'ingrédient principal est du poulet, bœuf ou saumon, c'est bien aussi. Toutefois, c'est mieux si c'est poulet déshydraté, dinde déshydratée. Tu dois aussi vérifier la précision des ingrédients. Parfois, il va être écrit « contient des céréales ». Mais mec, quel type de céréales? C'est du maïs, du blé, du riz ou de l'avoine complète? Il y a une grande différence entre ces deux-là, et ça peut faire la différence entre choisir un aliment ou l'autre. S'il te plaît, plus l'aliment est spécifique, mieux tu sauras ce que tu donnes à ton chien. Et normalement, quand il ne précise pas, c'est parce que c'est généralement un aliment de mauvaise qualité. Alors fais très attention. Une autre chose très importante à vérifier dans la nourriture de tes chiens, en réalité ce n'est pas la nourriture, c'est ton chien. Après avoir fait le changement progressif d'aliments, vérifie comment il réagit, vérifie les selles, vérifie le pelage, vérifie la vitalité et la santé en général, vérifie même les gencives, vérifie tout, vérifie. S'il y a des changements, et s'ils sont bons, tant mieux, s'ils sont mauvais, alors inquiète-toi. Je te recommande vivement de consulter les directives de l'Association des professionnels de la communication. C'est essentiellement une association américaine qui régule les normes de qualité des aliments pour animaux de compagnie, y compris les chiens. Là-bas, ils vont indiquer le pourcentage de protéines, les acides aminés, les vitamines, les minéraux, les graisses, entre autres choses. Je mets le lien en description pour que tu puisses le consulter. Il est en anglais, mais tu peux le traduire. Maintenant, pour être resté jusqu'à la fin, je vais te révéler l'astuce que les grandes compagnies d'aliments pour chiens utilisent, pour te faire croire que tu achètes une nourriture de meilleure qualité, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Tout d'abord, regarde l'étiquette. Si le premier ingrédient est du poulet, du saumon ou du bœuf, tu vas penser « Ah, c'est une nourriture de très bonne qualité ». Tu penseras que ce sera génial pour ton chien, alors qu'en fait on te trompe. Prenons l'exemple du poulet, et supposons aussi que c'est le premier ingrédient de la liste. Il est écrit « poulet ». Ensuite, il est écrit farine, riz, etc. Mais le premier ingrédient est le poulet, qui n'est pas déshydraté. Cela arrive parce qu'ils mettent le poulet lorsqu'ils pèsent l'aliment avant qu'il ne soit transformé, avant qu'il ne soit déshydraté. Supposons qu'ils mettent 50 g de poulet dans l'aliment et supposons que le poulet contient 50% d'eau lorsqu'ils mettent le poulet comme premier ingrédient de la liste.
En réalité, il pèse ses 50 grammes de poulet, mais après transformation, après déshydratation, en fait, il ne donne que 25 grammes de poulet. Ils pèsent l'aliment avant la déshydratation, disent que le poulet est l'ingrédient principal et tu les crois. En réalité, ils te trompent et te prennent pour un idiot. Ce que tu veux vraiment voir comme ingrédient principal, c'est du poulet déshydraté. C'est aussi simple que ça et ce serait tout. Si tu as une idée de vidéo, propose-la en commentaire. Si tu as aimé, soutiens-moi avec un like et un abonnement. Suis-moi et aime la nature. Merci.